Ça fait 16 ans aujourd'hui, depuis 2008 en République démocratique du Congo, qu'on parle du contrat chinois, minerai contre route. De 3,2 milliards de dollars à 7 milliards de dollars, ce contrat qui a été renégocié, plusieurs avenants jusqu'au cinquième. Aujourd'hui, 2024, 16 ans après, où nous en sommes avec ces contrats chinois. Nous avons décidé d'en parler aujourd'hui avec ces personnes qui pilotent, qui font la suivi de l'exécution de ces contrats chinois. Ils seront sur ces plateaux avec nous, monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé APCSC, monsieur Yodi Freddy, monsieur le directeur général, qui va me rejoindre sur ce plateau. Avec lui et toute son équipe, on va essayer de comprendre 2 ans après. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure, je vais présenter vos équipes tantôt, mais tout à l'heure, je disais que ça fait aujourd'hui 16 ans que nous parlons du contrat chinois. En effet. Aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Nous en sommes où? Vous pilotez l'agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Cette agence qui a remplacé la coordination des suivis des contrats chinois qui a existé avant vous avec le pasteur Moïse Ekanga. D'abord, si vous parlez de vous, vous êtes qui? Merci beaucoup, Jesse. Mais avant de répondre à vos questions très pertinentes, permettez-moi de présenter mes condoléances à toute la famille de la RTNC pour la disparition tragique de la journaliste Jemima, qui nous a quitté, paix à son âme. Et nous compatissons avec la RTNC et c'est la République qui pleure. Alors, comme vous l'avez dit, je suis directeur général de l'APCSC. APCSC, c'est l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC, la République démocratique du Congo, et ses partenaires privés. Parler de moi, je suis Freddy Odishembo, je suis âgé de 58 ans, marié, père de 3 filles, avocat, pasteur. Et dernièrement, je suis entré dans la liste des écrivains en publiant mon premier livre, qui est un appel à l'excellence, que j'ai intitulé « Élevons les standards ». Bizarrement, c'est comme si cette agence, il n'y a que les pasteurs qui le dirigent. C'est lui qui vous a précédé, le pasteur Moïse Ekanga, je rappelle, depuis 2008, lors de la signature de ses contrats, il a été pasteur comme vous. C'est une place réservée aux pasteurs ou c'est parmi les critères pour diriger cette agence? Non, absolument pas. Déjà que mon prédécesseur, le sénateur Moïse Ekanga, n'a pas dirigé l'agence. Il a dirigé un secrétariat exécutif rattaché à la primature. Mais pour revenir à votre question, c'est une coïncidence. Il n'y a aucune disposition réglementaire qui dit qu'il n'y a qu'un pasteur pour diriger. C'est un honneur que j'ai reçu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends l'hommage, mes hommages les plus déférents. Et c'est une confiance que nous avons l'intention de justifier. Alors, je vais vous laisser présenter vos collaborateurs qui vous accompagnent avant que nous commencions nos discussions. Voilà, c'est un honneur pour moi d'avoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui le premier d'entre nous, le professeur Claude Mamba, qui est notre PCA. Et vous allez avoir l'occasion de l'entendre tout à l'heure, une grande intelligence. Et ici, nous avons mon DGA, le directeur général adjoint. Lui, il est géologue. Il est aussi pasteur. Le pasteur Eli Chinguli. Heureusement que le PCA n'est pas pasteur, mais il n'est pas très loin dans son comportement et dans ses convictions. Et puis nous avons notre directeur technique, celui que la République surnomme M. Cobalt, M. Raphaël. Voilà. Et nous sommes aussi rejoints par d'autres directeurs que je pourrais vous présenter dans la suite de l'émission. On va s'installer, M. le directeur général. Merci on va parler, beaucoup. De contrat chinois. J'aime l'appeler comme ça, contrat chinois 2008. On nous a parlé à l'époque, j'ai envie de faire un peu l'histoire, à l'époque avec le sénateur Moïse Ekanga, il y a eu révolution de modernité, il y a eu 5 chantiers. On nous a fait rêver avec ces contrats chinois. Vous arrivez, il y a ce 5e avenant qui est signé, on nous parle de 7 milliards de dollars qui ont été renégociés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous apportez? Voilà, le contrat chinois, en 2008, comme vous le dites, ou le programme sino-congolais, la convention qui a consacré le programme sino-congolais, avait vraiment fait rêver, et avec raison, parce que
En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le pays, notre pays, dans cette dimension continentale, ne peut pas se développer sans infrastructures. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, n'a pas cessé de parler de la problématique ou du déficit criant que nous avons en termes d'infrastructures. Juste pour vous donner un peu une idée, nous avons un réseau routier prioritaire, des routes prioritaires d'intérêt général de l'ordre de à peu près 58 000 km. Et nous n'avons sur tout ce réseau, on n'a que moins de 3 000 km qui sont asphaltés. Le déficit est criant. Or, le pays ne peut pas se développer sans infrastructure. Et pour construire les routes, nous avons essentiellement 3 sources. Nous avons le Trésor public avec le ministère des Finances. On a les bailleurs de fonds traditionnels comme Banque mondiale, BAD, ainsi de suite. Et puis, bon, nous savons que on n'a pas assez dans le panier de la République. Et les institutions comme BAD, tout ça, viennent vraiment très, très timidement. Alors la troisième source, c'est se tourner vers des partenariats publics-privés. Et c'est ça l'option qui avait été levée en 2008. Et c'est comme ça qu'un contrat avait été signé avec des partenaires privés chinois, le groupement d'entreprises chinoises qu'on appelle le GEC. Et c'est comme ça qu'ils sont venus dans la perspective de lever le fonds, les injecter 3 milliards dans les routes, 3 milliards dans le projet le projet minier qu'on appelle la SICOMINE, pour que la SICOMINE serve de plateforme pour faire le service de la dette. Et c'est ce qui a été prévu. Bon, par la suite, c'est une question de suivi, une question de pilotage, un problème d'exécution, mais il y avait des dispositions qui étaient quand même assez déséquilibrées. Et donc, lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, arrive au pouvoir, il ordonne la revisitation il évalue d'abord le programme sino-congolais dans un cadre restreint, et il trouve qu'on ne peut pas consacrer à ce programme, à un seul programme, toute une structure qui l'accompagne, parce que dans l'entretemps, l'idée contenue dans le programme sino-congolais a été érigée en loi en 2014 par la loi 005/2014 portant régime fiscal, ainsi de suite. Donc, cette loi consacre que pour accélérer le développement de notre pays, il faut créer des partenariats qui peuvent apporter beaucoup d'argent et leur donner des avantages fiscaux pour nous aider à construire le pays. Et c'est comme ça que cette loi prévoit la création de notre agence pour qu'il y ait un établissement public qui va accompagner ce genre de contrats que nous appelons des conventions de collaboration, parce que le seuil est à $1 milliard minimum pour les projets. Et c'est cette loi-là qui a appelé à la création de notre établissement public qui fut par la suite créé en 2021 par décret du Premier ministre. Voilà un peu l'historique. Monsieur Chembo, aujourd'hui on parle de $7 milliards. C'est une chose de dire que l'argent, il y en a. Et pourquoi on n'a pas de route? 7 milliards ont été renégociés et l'avenant a été signé au mois d'avril. Déjà que, je sais, on ne peut pas construire les routes en 3 mois. Si l'avenant n'a été renégocié, n'a été conclu que le 14 mars 2024, il est impossible qu'on voit les routes dans l'entretemps. Il y a plusieurs projets qui sont lancés, mais je dois vous dire tout de suite que dans sa formule actuelle, l'avenant tel que signé consacre un montant de 324 millions par an. C'est que l'avenant... 324 millions, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins que nous avons, parce que, tenez, que lorsque le chef de l'État arrive au pouvoir en 2019, nous avons sur la table $2 milliards. C'est-à-dire que dans le programme sino-congolais, il n'y avait qu'1 milliard qui avait été consommé sur les 3 milliards dédiés aux infrastructures. Il y avait 3 milliards 2 exactement. Non, 3 milliards 2, c'est le projet minier. Okay. C'est la SICOMINE. 3 milliards pour les infrastructures. Okay. Donc, il n'y a que 1 milliard qui avait été consommé, donc il y avait 2 milliards. Alors, si vous faites les calculs, après la négociation et l'avenant numéro 5, si vous prenez 324 millions multipliés par 5 ans de son Excellence le Président de la République dans ce deuxième mandat, vous allez voir qu'on est en dessous des 2 milliards, légèrement en dessous des 2 milliards. Et donc, l'idée ici, c'est quoi? C'était d'éviter d'abord des années blanches, parce que plusieurs années, la SICOMINE ne donnait rien, les Chinois ne donnaient rien. Donc, on a consacré ce principe pour qu'au moins il n'y ait pas d'année blanche, mais avec l'idée que ce qui nous est promis pourra être nanti. On peut faire un nantissement, lever des fonds de manière plus agressive, arriver à 2-3 milliards que nous pouvons avoir du coup
et utiliser maintenant ces entrées régulières, annuelles, pour faire le service justement, pas de la dette, mais pour payer là où on va lever les fonds. Donc 324 millions, c'est beaucoup, mais selon les dimensions de notre pays, ça ne représente pas grand-chose. Je vous donne un exemple. On a lancé la route de Kalamambouji, Kananga-Kalamambouji. Elle est longue de 248 km, 250 km. Selon les calculs actuels, on parle de 200... Mais entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, les gens se plaignent toujours, ils ne voient rien. Mais bon, non, mais nous avons reçu aujourd'hui la société civile du Kasaï central, qui n'a pas tari d'éloge, qui nous a dit qu'ils sont déjà à 10 Mais la population, c'est pas ce que dit la population. Monsieur, je vais vous laisser, on va discuter, on aura le temps d'aller en détail, parce que vous parlez des chiffres, vous parlez des millions, des milliards. Les Congolais qui sont à la maison, ils entendent des chiffres, mais ils se disent, waouh, l'argent est là, mais... concrètement, notre quotidien, notre équipe a essayé de réfléchir depuis 2018, 2008, 16 ans exactement, nous avons essayé de réfléchir sur ces contrats chinois. C'est notre réflexion. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous allez nous dire, vous allez corriger, mais ça, c'est notre réflexion. Je vais vous demander de suivre. Nous n'avons pas négocié à genoux. Quand on négociait cette convention ou ce contrat, la GECAMIN n'avait pas un seul partenaire où il avait plus de 20%. TFM, qui était le plus grand partenaire à l'époque, ils étaient à 12%. Et c'est quand nous, au niveau de la convention avec la Chine, on a eu 32%, que juste après la signature de la convention, à l'époque, en 2008-2009, on a parlé de la révisitation de tous les autres contrats, tous les autres partenariats de GECAMIN. Convenu et signé en 2008 entre les gouvernements congolais et un consortium chinois, les fameux contrats chinois appelés contrats du siècle s'avèrent être la plus grande escroquerie de ces mêmes siècles. À cause de la surfacturation, c'est de l'arnaque. Les visionnaires de la révolution de la modernité, avec ces 5 chantiers qui a envoyé les gens en Chine pour aller négocier ces mauvais contrats. Et donc la responsabilité doit être vraiment établie. Je rêve d'un procès, un grand procès populaire, psychomine, pour que la population congolaise comprenne d'où nous venons et où nous allons. Après la signature de ces fameux contrats sous la présidence de Joseph Kabila, les slogans tels que la révolution de la modernité et 5 chantiers ont résonné dans tout le pays, promettant des infrastructures flambant neuves dans les aéroports, hôpitaux, routes, barrages hydroélectriques, logements sociaux et autres. Pourtant, la réalité semblait bien différente. Les déséquilibres criants qui ont été constatés, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. La construction des infrastructures annoncées tambour battant sous des slogans pompeux n'était qu'une façade destinée à la consommation de l'opinion congolaise qui se laisse parfois berner par les sensationnels. Si la société Sycomine est constituée, il y a les premiers fonds qui ont été dégagés. Ça m'étonnerait que les Chinois n'aient pas libéré leurs 68 millions. À revenons au début, les termes du contrat étaient préoccupants. 68% des parts pour les entreprises chinoises contre seulement 32% pour la République démocratique du Congo. Et cela signifie que la majorité des bénéfices échappent aux Congolais. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés. Il apparaît également que les gains de la Sycomine, malgré les 3 milliards qui auraient servi à la construction des infrastructures congolaises, seraient évalués à environ 100 milliards de dollars. Cela signifie que les gains seraient répartis à la hauteur de 97% pour les entreprises chinoises et uniquement 3% pour la République démocratique du Congo. Ceci n'est qu'une simple illustration des mots qui privent la RDC d'un développement durable et inclusif. De nombreux doutes se sont ainsi installés quant à la nature gagnant-gagnant du dit contrat, ce qui a conduit à sa réévaluation.
Cette escroquerie a enrichi plusieurs politiciens véreux au détriment de la population. Pour tenter de pallier à cette hécatombe, l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration a vu les jours, abrogeant en même temps les décrets du 26 août 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau des coordinations et des suivis du programme sino-congolaise dirigé par Moïse Ekanga. Nous reconnaissons l'ampleur de la tâche, nous reconnaissons la complexité du travail qui nous attend. À la tête de l'APCSC, Freddy Chembo. Alors, plusieurs questions se posent. 2 ans après sa création, où en sommes-nous réellement avec ces fameux contrats chinois? Y a-t-il vraiment des avancées significatives dans ces dossiers? Et les 55% des bénéfices de l'exploitation des concessions minières confiées à la Chine servent-ils réellement aux intérêts congolais? Toutes ces questions méritent d'être posées. Alors, monsieur le directeur, il vous revient d'éclairer l'opinion. Merci à Pop Kidibou, c'est notre spécialiste maison en réflexion, c'est notre VAR. Hein. Vous avez à corriger ou vous avez à dire par rapport à tout ce qui vient de se dire dans ce document? D'abord, le VAR, je l'applaudis, hein, je l'acclame. C'est un très bon travail, un travail excellent. Et il y a quelque chose qui a été dit et sur laquelle je veux renchérir. C'est que pour arrêter cette hécatombe, la PCSC a été créée. C'est ça tout le résumé. Les problèmes ont été vrais, c'est pour ça qu'on est allé en révisitation. Les problèmes ont été réels, les lacunes étaient profondes, le déséquilibre était criant. Et là, on n'a pas fini. Le travail, je peux vous dire, le travail de l'avenant numéro 5, le trou était profond et on n'a fait que le couvrir. Mais on va continuer le travail d'évaluation parce que notez que le point le plus important, plusieurs personnes se sont seulement apaisanties sur les 7 milliards. Mais le point le plus important de tout cet avenant, c'est l'accord que les deux parties ont réussi à trouver sur la tenue des audits. On ne peut vraiment évaluer ce programme sino-congolais qu'à la suite des audits financiers et techniques, la certification des réserves, pour qu'on voit exactement combien on avait donné aux Chinois, combien ils ont exploité et qu'est-ce qui nous reste et comment on peut renégocier avec des termes beaucoup plus équilibrés. Alors, à la sortie justement de cette renégociation, on a pris les choses en main et on est justement en train de mettre en place cet audit. Et d'ailleurs, je vous annonce en toute primeur que nous avons une mission dans moins d'une semaine qui va nous conduire à la SICOMINE pour des travaux de réconciliation de comptes et tout ça, pour qu'on puisse voir de part et d'autre. Parce que, comme je vous ai dit, l'avenant n'a été signé qu'au mois d'avril. On s'est d'abord activé à relancer le programme sino-congolais. On s'est activé rapidement à lancer des programmes, des projets d'infrastructure qui n'étaient plus lancés depuis plusieurs années. Maintenant que les projets sont lancés, on fait le suivi des projets et on va maintenant se concentrer sur la SICOMINE pour étudier, pour voir, pour inspecter et voir au fond, faire le suivi minutieux des termes de l'accord. En vous entendant parler, vous parlez du trou qui vous avez trouvé un trou très profond avec tout ce qui a été négocié, tout ce qui a été fait avant. Monsieur le directeur général, monsieur Freddy Chembo, monsieur le pasteur, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas cette impunité qui caractérise la République démocratique aujourd'hui? Parce qu'on a créé votre agence, c'est-à-dire on a mis une croix à tout ce qui s'est passé avant, on a oublié ceux qui ont fait, j'appelle ça avec entre guillemets, ceux qui ont fait ces bêtises, on les a oubliés, ils sont partis avec l'argent, après, vous arrivez, c'est comme si vous aussi vous y servir également, et puis après, personne n'est redevable. Bon, à cette question, je veux répondre en vous disant deux choses. La première chose, c'est que vous vous adressez ici au directeur général de l'agence de pilotage, pas au système je ne sais pas, à l'appareil judiciaire de notre pays qui suit ces infractions ou qui aurait suivi les infractions. Mais personne n'a jamais porté plainte. L'agence de pilotage pouvait ne fût-ce que porter plainte pour dire... Nous n'avons pas compétence, mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est de piloter ce projet et ce programme, c'est de le suivre et le coordonner, chose que nous sommes en train de faire, étant conscients
du déficit dans lequel nous l'avons trouvé. Quant à établir les responsabilités, il y a eu une commission au-dessus de nos compétences qui a été instituée au niveau de la présidence. Les choses ont été étudiées, les conséquences ont été tirées et nous en sommes sortis avec un document qui nous a été donné. Nous ne faisons pas la loi. Nous suivons ce que la République nous donne. Alors, ça, c'est un. Oui. Mais deux, je voudrais insister. Est-ce que nous aussi, on va se servir je reviendrai ici sur votre plateau peut-être dans 2-3 ans et je répondrai à cette question de la même manière. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Mais j'ai envie de vous poser la même question. Ça fait des ans que vous êtes là, avec toutes vos équipes. Concrètement, vous avez fait quoi? Je viens de vous parler des routes que nous sommes en train de lancer. 2008 jusqu'en 2012, on a lancé la dernière route. Dites-moi, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, quelle route? Vous êtes journaliste? Vous êtes allé assister à quel lancement? Nous sommes arrivés, le programme reprend vie. Nous sommes en train maintenant d'essayer de désenclaver le Grand Kasaï avec la route de Kananga-Kalamambouji. Nous sommes au rocade. Vous parlez des lancements, les Congolais sont habitués à ces lancements, ils sont habitués aux poses de pierre, ils sont habitués à tout ça. Oui. C'est pas de nous, c'est comme si les promesses, ce ne sont que des promesses. Oui, mais justement, c'est ça. Un chat échaudé fouille l'eau froide, dit-on. Donc je comprends très bien l'opinion. Je comprends très bien le Congolais. Nous venons d'arriver. Et comme je l'ai dit sur l'élément que vous avez passé dans le VAR tout à l'heure, on va nous juger par les résultats. Nous venons d'arriver, nous sommes en train de travailler. Et c'est vrai, on est habitué, on a lancé, on a posé la première pierre, mais allez voir au rocade, ce n'est pas la première pierre. On a lancé, le chef de l'État a lancé ses travaux. Allez visiter, c'est juste ici à Kinshasa. Ça avance. Allez à Kananga, ça avance. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Si on voit les dimensions de notre pays, ces projets sont minimes. C'est pour cela que je suis pressé que vous puissiez dépasser le niveau du programme sino-congolais pour nous amener aux objectifs de l'APCSC, pour nous amener à la mission de l'APCSC. Nous ne sommes pas là que pour le programme sino-congolais. Gérer le programme sino-congolais est l'une de nos attributions parce que c'est une convention de collaboration. Parce que ça c'est concret et puis c'est que vous avez déjà entre les mains, c'est pourquoi nous évoquons ça. Non, vous avez raison d'évoquer, mais je ne veux pas demeurer seulement là. Je dis, je veux vider vos questions, mais je meurs d'envie que vous puissiez poser des questions sur notre mission et revenir. Vous pouvez serpenter pour rentrer encore sur le programme sino-congolais. C'est du concret, c'est vrai, et nous en sommes conscients et nous y accordons tous les soins. Et je vous ai dit que nous allons en inspection, on va en inspection et des chantiers et de la SICOMINE. Nous avons lancé des travaux, nous sommes en train de diligenter déjà les audits. Donc ça, ce sont des actes immédiatement pris, posés, pour vraiment rééquilibrer cette... Donc le problème, je l'ai dit dans un briefing avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information, j'ai dit que l'homme ne respecte ce qu'on inspecte. Et nous sommes en train justement de faire cette inspection permanente, cette supervision permanente avec correctif, de manière à ce que les erreurs du passé ne reviennent pas. Nous reconnaissons que les mauvaises habitudes ne meurent pas facilement, mais on ne va pas lâcher prise non plus. Alors, vous êtes chargé de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Parlez-nous de votre champ d'action. C'est d'où jusqu'où? Qu'est-ce que vous devez faire normalement? Merci. La PCSC est créée, le décret qui le crée est long, ce n'est pas le décret que je vais expliquer, mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est la structure qui est créée pour faciliter l'accélération du développement de notre pays. Le pays ne peut se développer qu'avec des infrastructures de base. Et pour ces infrastructures de base, nous devons absolument valoriser nos ressources naturelles. Voilà les deux pieds de la PCSC. Valoriser les ressources naturelles et faciliter la construction des infrastructures. Alors, pour toutes les conventions de collaboration qui sont signées, c'est-à-dire que les instruments justement qui vont permettre, c'est-à-dire les partenariats colossaux de l'ordre d'1 milliard minimum qui vont permettre à la RDC d'avoir les moyens de son action pour construire ces infrastructures, on a créé une structure qui servira d'interface entre le gouvernement de la République et toutes les entités justement impliquées dans ces conventions de collaboration. Et si ça ne vous dérange pas, je préfère laisser la parole à mon PCA, le professeur Claude Mamba, qui peut vous expliquer notre rôle d'interface, il va d'où, il se limite où. Et à partir de ce moment, si vous avez encore des questions, nous allons revenir. Professeur, votre rôle d'interface, il va d'où jusqu'où? Sorry, on est en direct, on va essayer. On me disait que je devais vous remettre le micro, j'avais même oublié. Je vais essayer, c'est ça également la beauté de cette émission, je vais essayer de l'ouvrir. J'ai même oublié que vous n'avez pas un micro.
Allez, on parlait tout à l'heure de... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, il marche très bien, ne vous en faites pas. Votre rôle d'interface, vous devez voir qui négocier avec qui. Comment ça se passe en fait? Je crois que monsieur le directeur général qui m'a précédé l'a déjà souligné. Donc le rôle de l'interface voudrait signifier, peut-être dans un langage un peu plus facile, c'est une liaison institutionnelle. Liaison institutionnelle entre la République démocratique du Congo, qui est donc un agent macroéconomique intéressé donc, par tous ces projets, et les différentes entités, donc le groupement d'entreprises, le consortium, comme on peut dire, les entreprises diverses, qui sont intéressées surtout dans deux domaines précis. Quels sont ces domaines? Il s'agit des ressources naturelles qu'il faut maintenant, cette fois-ci, exploiter de façon rationnelle. Je vais pouvoir l'expliquer en une phrase tout simplement. Pourquoi une exploitation rationnelle? Parce qu'on s'est rendu compte, et même un enfant peut le vérifier en République démocratique du Congo, que toutes les richesses que nous avons sont devenues aujourd'hui la malédiction de la République démocratique du Congo. Donc c'est ainsi que même dans les universités, je suis en train de développer cette théorie de malédiction des ressources naturelles parce que ça nous a entraînés progressivement, ça nous a même entraînés dans ce que l'on peut appeler l'économie de la guerre qui vient. Donc on sait qu'il y a le cobalt, on sait qu'il y a le colombo-tantalite, etc. Il y a les entreprises européennes ou disons les entreprises étrangères qui passent par des groupes pour pouvoir, de façon non légale, essayer d'exploiter ces ressources. Aujourd'hui, il s'agit de les exploiter de façon rationnelle. Les exploiter de façon rationnelle, c'est quoi? Donc, établir des marchés, des négociations. Alors, c'est là où je fais entrer le deuxième domaine. Donc, le premier, c'était donc ces ressources naturelles. Le deuxième, c'est donc ces infrastructures qui doivent être construites dans ce pays. On a même l'impression que notre pays est au début de sa reconstruction. Professeur, permettez-moi de vous... Je vous en prie. Je vais ouvrir une parenthèse que très vite je vais refermer. Nous avons l'habitude dans cette émission, tous les invités que nous recevons, nous avons toujours l'habitude, regardons-nous en face et disons-nous des vérités. On est entre Congolais, disons-nous des vérités. Professeur, ceux qui n'ont pas, ce que nous avons comme richesse, comme tout ce que nous avons, ils sont plus développés, ils sont très loin, ils sont avancés. Et nous qui en avons, nous sommes, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire, nous sommes des dindons de la farce au fait. C'est quoi le problème? Nous ne savons pas négocier. Vous, à qui on donne les responsabilités de négocier, c'est quoi le problème exactement? Vous êtes professeur, expliquez-moi. Je vais en profiter de votre savoir parce que vous êtes là. L'explication n'est pas facile qu'on le pense. Je parlais déjà de la théorie de la malédiction, de ce péché originel. Ne me dites pas que nous sommes maudits. Ne me dites pas que nous sommes maudits. Non, il ne s'agit pas de cette malédiction spirituelle ou de la Bible. De quelle malédiction? Parce que je regarde autour de nous. Fondamentale. Je regarde autour de nous, je regarde nos voisins. Ils n'ont pas ce que nous avons, ils n'ont pas du cobalt, ils n'ont pas tout ce que nous on a, mais ils sont très avancés. C'est quoi le problème? Il s'agit de cette malédiction fondamentale. C'est-à-dire? Donc qui dépasse tous ces aspects que vous... Parce que ça touche même la tête. Ça touche même les convictions. Ça touche même le physique et tout. Voilà pourquoi je parle de cette malédiction fondamentale. Professeur, c'est vous qui frappez à la mauvaise porte, vous allez trouver le mauvais partenaire ou le Congo est maudit. J'ai envie d'emprunter vos mots. Non. Allons-y, retournons d'abord là où nous sommes, qu'on ne divague pas. Allez-y. Je disais, nous sommes donc dans deux domaines. Il y a ces ressources naturelles, il y a donc ces minéraux. Okay? Donc voilà les deux domaines dans lesquels nous nous trouvons. Et l'APCSC est appelé à assurer cette interface, cette liaison institutionnelle entre le pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Ça fait 2 ans que vous avez cette responsabilité, je rappelle. Si. Et nous y sommes. Nous sommes en train d'avancer. 2, il doit préparer toutes les réunions, tous les échanges d'informations, ces flux d'informations entre donc toutes ces entités telles que nous sommes en train de le souligner ici. Et le 3e,
comme nous nous occupons donc de la recherche de ces financements, alors C'est là où la ça m'intéresse. PCSC est sollicitée à négocier avec les banques, avec les institutions financières, avec d'autres institutions qui sont donc dans le problème des finances pour pouvoir chercher des financements supplémentaires et assurer, compléter donc ce problème ou la complétude de moyens pour pouvoir nous donner à ce travail de construction de ressources naturelles. Je suis très d'accord avec vous, monsieur le directeur général. Je vais revenir à vous. Je vais momentanément revenir au professeur, le PCA, monsieur le directeur général. Je vais revenir à vous. Le professeur a dit quelque chose qui m'intéresse, qui est fondamental. Vous êtes chargé de négocier, de trouver des partenaires. C'est vous, au fait, qui êtes la pièce tournante. Mais ça fait des ans que vous êtes chargé de cette mission. Ça fait des ans que vous êtes à la tête de cette entreprise. Combien de partenaires vous nous avez amenés? Merci beaucoup. C'est la question que j'attendais en fait. Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, avant de poser la question sur les 2 ans, lorsque le professeur parlait de la malédiction, vous avez dit, mais sommes-nous maudits? Il parle de la malédiction. En fait, le problème, c'est quoi, Jesse? C'est que, vous avez dit, on se regarde en face, on se dit les vérités. Disons-nous des vérités. Quand il y a un mal, il faut le reconnaître. Quand on donne un remède, c'est qu'on a vu une maladie. Si l'APCC est créé, c'est parce qu'on a constaté un problème. Donc, ce n'est pas nous qui le créons, mais nous sommes là pour le résoudre. Vous avez des investisseurs qui viennent. Vous avez des partenaires potentiels qui viennent. Mais le démarchage dans ce pays, mais c'est comme si vous bougez les rocs. Il y a des partenaires potentiels, des investisseurs qui passent des mois et des mois sans être vus par personne. Il faut une interface. Il faut une structure qui puisse enlever la peine dans leur désir de venir investir chez nous. C'est pour ça que nous avons été créés. Faciliter, nous sommes une sorte de facilitateur. Et vous avez dit, mais vous êtes donc la solution, effectivement. Et ça me fait plaisir de voir qu'en quelques minutes de l'émission, vous avez pu comprendre avec autant de justesse, c'est que plusieurs personnes n'ont pas encore réussi à comprendre parce qu'on nous voit toujours sous l'ombre du programme sino-congolais. On est beaucoup plus que ça. On a une responsabilité énorme devant l'histoire et devant cette nation. Nous devons absolument apporter des partenariats de nature à accélérer le développement de ce pays. Si les institutions les comprennent, elles nous accompagnent. Elles nous tiennent la main. Alors, 2 ans, vous savez que quand vous dites 2 ans, ça veut dire qu'on a été créé il y a 2 ans. Et donc, il faut d'abord viabiliser. Nous avons eu un triple effort, un triple défi. Le premier défi auquel nous avons fait face, c'est celui de viabiliser déjà l'établissement public nouvellement créé. Nous ne remplaçons pas le bureau. Le bureau a été dissous. Donc, il n'y a pas eu de reprise entre le bureau et nous parce que le bureau a été dissous. Nous, on a été lancés. L'enfant est né. Maintenant, il fallait, sur le premier plan, le premier défi, c'était de viabiliser cette entreprise publique. Cet enfant qui venait d'être... Il y avait quand même des bases, même si le bureau a été dissous, mais il y avait quand même des bases, il y avait quand même le repère. Mais justement, le seul repère, le programme sino-congolais, dont je vais parler au deuxième défi. Mais laissez-moi vider le premier défi. Le premier défi, c'est que si vous allez travailler, il faut des capacités, il faut des individus, il faut mettre des directions, il faut un cadre organique. Déjà, c'est pas trop, vous n'avez pas pris de temps. Non, je n'ai pas dit qu'on a pris 2 ans pour faire ça. Mais je dis que ça, c'était... C'est question de comprendre. Non, mais... vous êtes en train de nous expliquer. D'abord, vous allez... En 2 ans, c'était pour installer l'entreprise, point barre. Non, ça, c'est ce que vous avez vraiment choisi ce que vous voulez comprendre. Je vais me faire comprendre. Non, j'ai dit, nous avons eu un triple défi, d'accord? Le premier défi, dans un premier temps, ça a été celui de viabiliser l'entreprise. D'accord. On a réussi ce défi-là. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés... je crois, 6 à 8 mois. Très bien. Parce qu'il fallait les approbations de la tutelle, qui ne dépendent pas de nous. Très bien. Nous avons aujourd'hui des directeurs que nous vous avons présentés. L'entreprise est viable. Aujourd'hui, nous sommes sur vos plateaux. On parle de la PCSC, on nous connaît. D'accord. La deuxième chose, le deuxième et le plus grand défi, ça a été de gérer le programme sino-congolais en crise. Et dès que ce rapport que vous avez vu dans le VAR a été publié, il y a eu une commission qui a été instituée au niveau de la présidence, dont nous n'avions pas le contrôle.
Les négociations ont pris, comme vous le savez, plus d'une année. Et donc, l'avenant n'a été signé que le 14 mars 2024. Ne vous cachez pas derrière les négociations, parce qu'entre-temps, vous êtes censé travailler, trouver des partenaires, parce que vous avez une mission. Voilà. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi que nous avions et que nous avons, qui lui est permanent, c'est justement là où je vous rejoins, trouver des partenaires. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé, au moment où je vous parle, nous avons à l'APCSC au moins 4 ou 5 conventions qui sont prêtes à être déposées au niveau de la tutelle pour approbation. Je vais vous donner par exemple, nous avons facilité, si vous avez entendu le lancement de la route Kalemi-Manono, c'est l'APCSC qui a facilité, on a amené des partenaires. Cette route a été lancée par le ministre des Infrastructures. Vous avez entendu parler de la RN3 et la route de Kolwezi-Sakabina qui devait être lancée par les deux ministres de la Zambie et de la RDC à juste quelques jours. Nous avons facilité. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits. La facilitation, vous savez, ça prend du temps pour arriver à une convention de collaboration. Si en 2 ans, je peux déjà vous dire qu'il y a ces projets qui ont déjà connu un début de lancement, nous sommes à féliciter. Mais nous ne sommes pas satisfaits là. Nous sommes en train de travailler. Mon DGA qui est juste ici vient d'une mission en Chine où nous avons l'ambition de refaire le réseau ferroviaire. Il y a des partenaires qui sont prêts à venir au moment où je vous parle, à venir ici en République démocratique du Congo pour relancer le chemin de fer de Lubumbashi à Ilebo. Monsieur Freddy Chembo, vous êtes à l'aise qu'on s'appelle directeur général ou pasteur? Tous les deux. Votre choix. En tout cas. Pasteur Freddy Chembo, il dit. J'ai vu des images, vous étiez à Péninsula, je vais vous rappeler, peut-être que vous avez oublié. Vous avez signé, c'est une convention, vous avez signé avec ILDC, NMOU pour 7500 km d'autoroute. Oui. Le Congolais va entendre ça aujourd'hui. Vous avez signé pour 7500 km d'autoroute. Oui. Allons dans le concret aujourd'hui. On s'est dit, regardons dans les yeux, disons de la vérité. Oui. Les autoroutes à Kinshasa, 7500 km, ils sont où? Monsieur Jesse, par respect à vos auditeurs, je veux répondre ceci. Lorsque un MOU se signe, on crée un cadre de collaboration et de négociation. Un MOU, c'est un terme anglais qui veut dire Memorandum of Understanding, un protocole d'entente. On se met d'accord pour commencer à collaborer. Il y a des clauses de confidentialité pour ne pas divulguer les informations les uns des autres. Un MOU n'est pas contraignant. Nous l'avons signé et nous avons jeté les bases pour les négociations qui sont en cours. Ça, c'est un. Ça ouvre la voie pour une mobilisation. Les partenaires peuvent maintenant se mobiliser. Et là, d'ailleurs, je vous dis qu'il y a moins d'un mois, je reviens encore de Paris pour le suivi justement de cet MOU-là. Et je vous dis qu'ils sont en train de se mobiliser justement. Nous devons avoir de l'ambition. On ne peut pas nous reprocher d'avoir de l'ambition. Celui qui ne rêve pas n'a rien. L'homme le plus pauvre, c'est celui qui n'a pas de rêve. Et si aujourd'hui nous pouvons prendre des avions, nous avons fait un vol ensemble sur Air France, c'est parce que quelqu'un a osé. Et dans sa génération, sûrement, les gens lui disaient « tu ne pourras pas voler comme un oiseau ». Et plusieurs sont morts. Et moi, je veux être cette génération, avec notre conseil d'administration, la PCSC, nous voulons justement être de cette génération qui ne veut pas s'attarder seulement sur le passé décevant que nous regrettons tous, mais justement de ceux qui osent penser que c'est possible, que ceux qui osent rêver encore, que malgré les déceptions que nous avons tous déplorées, que nous pouvons encore, nous avons un pays, on doit le développer. Et si on n'ose pas, on va se contenter seulement de pleurer. Je vais donner la parole au PC. Allez-y. Juste une parole. Vous avez posé la question sur la durée entre la création de l'établissement public et nôtre et l'effectivité des travaux. Vous avez dit 2 ans, c'est quand même beaucoup, vous auriez dû faire ceci et cela. Parce que je vais compléter ma question. Je vais vous laisser ajouter, je vais compléter ma question parce que si je regarde, je vais aller pas très loin de chez nous, si je regarde en Angola ou au Sénégal, en 2 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup de choses en 2 ans. C'est comme si, j'ai l'impression... Je réponds, oui, j'ajoute juste un élément avant de donner la parole au directeur général. Regardez la difficulté que nous avons eue en République démocratique du Congo. Presque tous les partenaires dans presque tous les pays
Donc les partenaires que nous sommes en train de solliciter pour des conventions, pour des échanges, etc., ils ont des idées négatives sur le comportement du Congolais. Vous, le Congolais, voilà. Si nous allons entrer, vous allez nous demander ça. Chaque fois, nous n'avons même pas encore commencé le travail, vous commencez à demander cela. Vous voyez, pour pouvoir enlever donc cette image négative dans la tête de ces potentiels partenaires, ce n'est pas dans un jour, ce n'est pas dans un mois. Donc, ce que nous avons réalisé aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un record, mais c'est quand même, nous avons essayé de secouer donc tous ces partenaires. Nous les avons secoués. Nous avons présenté un comportement qui est en train de les séduire. Ils ont vu quelles sont les convictions, quelles sont les déterminations qui sont nôtres avec celles du président de la République. Et aujourd'hui, ils sont en train de venir. Il y a même, je vous dis, les Américains qui, autrefois, quand nous les avons rencontrés, ils n'ont même pas voulu nous recevoir. Nous ne pouvons pas travailler avec vous. Aujourd'hui, ils sont en train de venir pour pouvoir donc échanger avec nous et faire quelque chose. Monsieur le directeur général, je suis un peu triste. Hein. Arrêtez-moi, corrigez-moi si je me trompe, si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. J'entends ce que le PCA vient de dire. Je me dis, j'essaie de réfléchir. J'ai lu entre les lignes, je me dis, c'est pas pour aujourd'hui. Non. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser être fataliste. Je voudrais que... J'entends ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes en train de me raconter sur ces plans. Non, c'est que le PCA dit, c'est la difficulté que nous avons eu à convaincre les gens. C'est la difficulté que nous avons eu à pouvoir convaincre ce partenaire-là dans la durée... S'il vous plaît. Mais il a dit que les Américains sont en train de venir. Dans la durée de temps qui est longue pour vous. Donc, votre évaluation de ce temps semble être une évaluation plus ou moins négative, plus ou moins décourageante et découragée, etc. Mais je vous dis que... Aujourd'hui... On a faire l'évaluation de vos 2 ans de fonctionnement. J'ai dit ceci. Oui. Les 2 ans que nous avons eus, il avait déjà dit autant de choses, les 2 ans que nous avons eus, nous avons essayé d'installation... D'abord, s'il vous plaît, c'est comprendre d'abord ce qu'on nous a demandé. Ça, c'est très important. Comprendre d'abord ce qu'on nous demande. Quel est notre rôle? Nous sommes appelés à quoi? Quels sont les objectifs qui sont nôtres? Nous essayons de les ingurgiter. Nous essayons de les comprendre. Nous essayons de mobiliser autant de gens, les compétences, pour pouvoir travailler pour tel aspect, tel autre aspect. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans 2 ans, nous avons compris quel est le rôle, quel est notre rôle. Nous avons compris quels sont les objectifs. Nous avons compris la vision de notre chef de l'État. Nous avons compris donc tout ce que nous sommes en train de secouer là pour pouvoir avancer. Et nous avons lancé, le Congolais doit patienter et attendre 3 années prochaines ou 2 années prochaines pour voir Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, nous vous avons déjà dit, à moins que vous ayez oublié, que le travail s'est fait. Il y a déjà des routes qui ont commencé. Voilà. Il y a déjà des rocades qui sont là. On l'a dit. J'aimerais bien faire cette émission en dehors de ces plateaux et voir concrètement ce que vous êtes en train de faire. Nous pouvons aller. Si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts. Vous avez notre invitation. Si vous êtes prêts, nous partons. J'aimerais bien faire le tour de la République et voir concrètement ce que vous avez fait en 2 ans. Parce que là, les Américains sont en train de venir. Les Français, on a signé un MOU. C'est de la théorie. J'ai envie de dire, comme disent les Quinois, passez-moi l'expression, j'ai envie d'être un pékinois. Je le suis, j'ai envie d'être un pékinois. Les Quinois diront, monsieur le directeur général, on est à Valium. Valium formol. Voilà, merci. Je voudrais revenir sur ça parce que c'est vraiment important. J'aimerais que la ménagère qui nous suit puisse comprendre ce que la PCC représente pour elle. On peut faire tous les débats d'idées, tous les débats d'idées ici. Soyons concrets. Allez-y. Si aujourd'hui on a un problème, on ne mange pas convenablement ou à sa faim dans les grandes métropoles, c'est parce qu'il n'y a pas de route. C'est une situation qui a duré des années et des années. Maintenant, avec la PCSC, nous osons rêver. Nous nous disons, il y a une longue marche commence par un pas. Mais vous semblez nous dire, ne prenez même pas ce petit pas. Mais nous ne devons que prendre le premier pas. Et le deuxième.
Ça fait 2 ans. Vous en avez dit, photo bandata n'a pas eu à l'ibousso. Mais Congolais landa, quand on tient la place à Congolais, mais les Congolais landa, pas yango. C'est vrai, tout le monde qui lancement il va travailler à Rocade, oui, comme ça, oui, Rocade des autres tambours, oui, comme ça, Kalambam bouge, mais pas yango, et ça, toujours. Mais Congolais lingia mona yango na misu. Oebi, je sais. Moi, je crois que aux autres confondre rôle à APCSC, n'a y a gouvernement par différents ministères. Aux autres confondre Bisso, nous ne sommes pas le ministère des infrastructures. Mais Bino, vous êtes partenaire. Mais c'est quoi je sais? Rôle na Bisso, ils ont kokendo luka, bien kokendo kanga bato na makasi. PCA lobby na Bisso. Batu bazala qui très dubitatif, batu bazala qui sont na posa ya koyate. Bazo banga corruption, bazo banga ko umisa bango, bazo banga batu bazo senga bango ba pot de vin. Mais il faut faire un travail pédagogique, papa. Il faut bokende. Nous avions à remonter l'image. PCA lobby na otokende que États-Unis ba boy ko yamba biso. Mais aujourd'hui bango mo bazo ya bazo beta porte. C'est déjà quelque chose que nous devons célébrer. On ne pouvait pas se dire bon parce que batu balingi bisote tokanga maboko. Non, on a eu le courage. On a eu le courage malgré Oebi, chef de l'État hier a sali toute une cellule pour la lutte contre la corruption. A sali toute une cellule sur le climat des affaires. A sali toute une cellule sur le changement des mentalités. C'est que c'est grave problème à mentalité dans le Congo. C'est que c'est grave l'ikambo ya corruption. Et nous maintenant nous devons aller kolobana batu mbongo na yo. Et puis 1 million T, 10 millions T, biso pour bata milliards. 7 milliards. T, 7 milliards kutu ba chinois eza likambo akala. Biso skoto ke no luka, bato anga bavandi to lobiaka na 1 milliard na place ba biso que corruption ezali. Fallait to bunda. C'est pour ça il faut signer des MOU. Ba checker bino, ba observer bino, so senga ke l'autre côté. Aucun MOU signé contre un seul franc congolais. Jamais, ce n'est pas notre culture. Allez vérifier. Et les gens qui viennent, on les prend en charge d'un bureau à un autre. Pour pas leur montrer ce respect. C'est psychologique. Et ce n'est pas à nous d'aller le prendre par force. Il faut tout séparer là. Donc nous sommes en train de nous battre. Et donc 2 ans, ce n'est pas beaucoup avec ce que nous avons commencé à faire. Mais ce que je voudrais, c'est qu'au lieu total, Nassima, regardons vers où nous partons. Vers où nous partons, il y a des questions. Vers où nous partons, c'est des questions. Combien de partenaires, combien déjà pour la promesse dans le cas. Voilà. Yo, ozoyo kaka makambuza na posa koyoka. Na ebiso ke promesse T. Nzela académie manono promesse T, c'est lancé. On les a promesse T. Qu'il y a une académie, le chef de l'État avec le gouvernement sont là-bas. Au moment où je vous parle, c'est la compagnie que nous avons amené Faipon qui est intervenue dans Nzela Académie et Katanaki. Donc c'est du concret. En moins de 2 ans, on a amené ce projet-là. D'accord. Natika projet, Natika sino congolais auto-lancé, babilo congolais. Et si depuis 2008, Tilelo, il n'y a eu qu'un seul contrat sino congolais, un seul projet, kaka sino congolais wana. Biso en 2 ans, Tomemi Moko. Tchavard. Non, tu as une monité. Non, non. On a une théorie dans plateau. C'est signaux sur la théorie balancée. Bato bazo sala musala na kalemi siko bien théorie. Tchavard. Sur 2 ans, vous arrivez à venir avec un contrat là où les gens ont fait 16 ans pour en amener un. Papa, Bandi Makape Baninga. Mais nous ne sommes pas satisfaits. On ne veut pas être applaudi parce que nous avons un idéal. On veut autre chose. Le Congo mérite mieux, papa. Nous n'avons qu'un seul Congo, démocratique. Nous rêvons, nous voulons, et c'est pour ça qu'on ne se donne pas du repos. Ceux qui ont la capacité, on a partenaire, on pouvait le faire, mais nous ne pouvons que parler pour les convaincre. Et nous sommes en train de parler. Et comment on a signé ne fût-ce que MOU, Baya, dans un pays qu'ils avaient déclaré infréquentable. Nous avons fait un grand travail sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait le tour du monde, à Tamboli, à Betiba Porte. Mais ce n'est pas lui qui fait le suivi. C'est quoi, à créer, tout ça l'a suivi.
Et nous allons, dans les années qui vont suivre, on va venir ici. On a un plateau où on a posé une question. Je sens que les PC ont envie de parler. Il n'y a pas de des infrastructures, monsieur le directeur général. Il y a également le minerai et les ressources naturelles. Vous en faites quoi? Mais les ressources naturelles, on doit les certifier. Et puis les ressources naturelles, les animes. Tolobaka Congo est riche. Ah oui, voilà. Non, en tout cas, on va y aller dans les délais pour faire. Oui, c'est vrai. Les ressources naturelles, c'est des choses qui sont dans le souterrain, du moins parlant des minerais. Si elles ne sont pas valorisées, elles ne valent rien. J'ai aujourd'hui 58 ans. Depuis que j'étais à l'école primaire, on nous parle de scandale géologique. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que j'ai un géologue, j'ai un minier comme directeur technique, j'ai un géologue comme DGA, ils peuvent parler, je passe sous leur contrôle. Aussi longtemps que ces choses ne sont pas certifiées, ce ne sont pas des réserves. Vous allez les vendre où? Vous allez les négocier où? Et c'est ça le déficit qu'on a. Et c'est pour ça que maintenant, là, monsieur le DGA revient d'une mission en Chine où nous sommes en train, nous sommes mis ensemble avec le ministère de Mines, par le service géologique national. On a fait une mission conjointe. On est allé négocier avec des gens qui peuvent venir nous aider à certifier. Nous avons avec Excalibur, une entreprise qui a été engagée par le ministère des Finances en son temps, qui fait de la localisation géospatiale, qui fait de la géolocalisation. Mais ça ne montre que des indications. Mais maintenant, ceux-là, ils vont venir faire vraiment des sondages. On a aussi approché, on a développé une approche à la PCSC avec une entreprise de sondage local, JDE, pour voir dans quelle mesure on peut certifier nos ressources. Si nous certifions, regardez, ce qu'on a donné aux Chinois, on se bat. C'est 90 milliards, c'est 50 milliards, c'est parce qu'il n'était pas certifié. Mais quel est l'esprit? Alors nous maintenant, on ne veut pas. Donc nous ne voulons pas. C'est comme ça que nous sommes en train de tout faire pour que justement on ait des réserves certifiées. Et nous sommes allés en Chine, on a invité ces gens. Nous avons reçu des États-Unis Cobalt Metals. Cobalt Metal, ils sont venus, ils ont certifié en Zambie. Et nous sommes allés, on a fait une offensive de charme qui nous a pris 1 année pour Bandi Mabiso. Et ils ont finalement accepté, ils sont venus. Et le département d'État, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis, est venu nous visiter. Et ils nous ont dit, maintenant nous pensons qu'avec le sérieux que nous avons vu en vous, on peut aller encourager. Et aujourd'hui, tel que je vous parle, on a reçu encore une entreprise américaine avec monsieur le PCA, Rock Metals, qui veut aussi venir chez nous. Vous voyez? Donc il y a eu vraiment beaucoup de travail de notre part. Il ne faut pas checker, Bino, qu'on vous observe. Est-ce que vous n'allez pas demander des pots de vin? Est-ce que vous n'allez pas aller leur demander, loger nous? Nous, lorsque nous partons, on se loge. Ceux qui sont avion, mais on ne va pas se faire ridiculiser en demandant des pots de vin ou des histoires. Et ils ont vu le sérieux. Quand ils viennent ici, nous déployons le tapis rouge pour eux, pour leur montrer, nous sommes des Congolais, on peut vous prendre en charge. Et aujourd'hui, les gens commencent à nous faire confiance. Mais ça a pris un grand exercice. Donc les minerais, pour répondre à votre question, les ressources naturelles, on doit les valoriser. Et là, la valorisation, c'est technique. C'est technique, ça prend du temps. Et on ne peut pas se déployer sur tous les fronts en même temps. Et donc, on est en train d'aller à pas pesant. Oh, le temps me fait défaut. Ça fait plus d'une heure qu'on en voulait parler. Hein. Je voudrais qu'on fasse un tour on va regarder la route de Kalambambouji. Kananga, Kalambambouji, Ngoubambouji, Maï. Ça, c'est également... c'est vous. On va quand même regarder ces images et on se retrouve juste après. Ça sera pour parler des transferts des compétences. Regardez ces images. Un grand pays au grand chantier, ce à quoi ressemble la République démocratique du Congo au deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Devant une population déterminée, on finira avec les promesses. La cérémonie de lancement de travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji de 230 km est intervenue ce mercredi 3 juillet 2024 par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics dans le cadre de la relance du programme sino-congolais.
Le point d'entrée de la localité de Matamba, située à 20 km de Kananga, a servi de cadre à cette activité. Tout a commencé avec le mot d'accueil du gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, qui a reconnu que cette fois-ci, les travaux vont aboutir. Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaou, est revenu sur les caractéristiques de ces projets, tout en précisant que le développement de la RDC passera par la qualité de ses infrastructures. Confiant, le directeur général adjoint de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés et les Tchingouli, a au nom du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Odishembo, et du PCA qui était présent à la cérémonie, reconnu la force de ces partenariats qui produira de bons résultats. La famille sino-congolaise en général et l'APCSC en particulier est honorée en ces jours inoubliables dans l'histoire de la province du Kasaï central, en ce qu'il marque le début d'une ère nouvelle dans les programmes sino-congolais, spécialement la reprise non-stop de travaux de la route Kananga-Kalamambouji. Plus qu'une simple route, nous pouvons nous en souvenir, le lancement des travaux du tronçon Kananga-Kalamambouji avait été fait depuis bientôt 2 ans sans issue heureuse, prévoyant ainsi la construction en terre battue. Mais avec l'implication personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous pouvons vous rassurer que l'APCSC ne lésignera aucun effort à se rassurer de la disponibilisation des ressources financières nécessaires du programme sino-congolais pour que non seulement soit financée cette fois-ci l'entièreté des travaux, mais surtout veillera à ce que les infrastructures de qualité en asphalte suivent pour le bénéfice de tous. Prenons la parole en langue vernaculaire. Le ministre Alexis Guissaro a tout d'abord apaisé cette population. Il a affirmé que le financement de travaux est disponible et cette fois-ci ça marchera. Kananga Kalamambouji Jilawa salut. Eou Musangu Kwakujika. Tozalaki na ba discussion minene na ba partenaire na biso ya ba chinois. Tozaki bango te mboka Congo na biso eza mboka ezali na mosolo mingi. Tozali na ba richesse. Tozali na ba minéraux. Ba minéraux wana elali na se ya mabele population na biso azali komona passe. Lokola bino boza pe na mwa mayele na mwa expertise boya tosala partenariat pour exploiter ba minéraux na biso pour pesa biso pe ndenge nini tokotonga banzela na biso. La population, quant à elle, déçue autrefois, reste aussi confiante. L'impact de cette route Kananga-Kalamambouji, comme entendu vraiment par la population centre-kassaïenne, je crois bien que ça va beaucoup nous accroître dans le développement de notre province et partout en RDC. Je demanderai à tous ceux qui vont exécuter ces travaux de nous donner une suite. On n'attend pas des aventures. Président Nabiso, nazo merci mingi. Pote azui makanisi na ye po abongesela biso nzela na biso nzamba pambula ye. Jitukuja ile ndatu ngini kisanga ja bonye. Baba tije bamuna muka jinetu mubwela mubukelenge. Mutu totetu mushinga. Le ndatu bama mutu jibimana. Jile wetu ujine importance wa mushindwe. Chakomba lapala tujibeshinga bwane bintu bya mundondo bifika mwetu munemu mwa matamba. En tout cas, ces projets permettra le désenclavement de l'espace Grand Kasaï car cette route sera reliée à la nationale numéro 1 et les autres routes d'intérêt public. Allez, ça c'était à Mbuji-Mayi. Nous rentrons ici sur ces plateaux, monsieur le directeur général. Si vous nous prenez en cours, nous recevons monsieur Freddy Chembo, qui est directeur général de l'agence des pilotages et des suivis des conventions, des collaborations entre la RDC et les partenaires privés APCSC. On devait s'habituer petit à petit, ne nous en tenez pas rigueur, on devait s'habituer, on était plus habitué avec
l'autre agence qui est, bon, on devrait plus s'habituer. Monsieur le directeur général, je voudrais qu'on revienne maintenant sur le contrat chinois parce qu'il me dit qu'il ne reste plus que moins de 20 minutes pour Tamsibé. Je pense qu'on aura peut-être une autre émission plus concrète avec des détails et des images sur terrain de ce que vous êtes en train de faire. Parlons de ce contrat chinois qui est passé de 3 à 7 milliards de dollars, le barrage hydroélectrique de Businga dont le pourcentage entre la RDC et les GIEC est passé entre 25 à 40%. La GECAMINE qui bénéficierait désormais des 32% de la production annuelle. Est-ce que la population en profite aujourd'hui? La population devrait en profiter. Et la façon dont la population en profitera, c'est justement par la construction des routes, parce que c'est ça l'objectif. Je ne parle pas de la création d'emplois au niveau de la SICOMINE et tout ça, mais l'objectif de ce contrat-là, ça a été justement pour faciliter la construction des infrastructures, de nos routes, de nos hôpitaux, de nos aéroports. Malheureusement, le constat a été amer. Les Chinois, en ce temps, ne s'étaient pas bien comportés, et avec la complicité des fils de notre pays qui ont été de connivence avec eux pour faire subir à ce pays, à notre pays, une si grande injustice. Mais nous sommes là maintenant avec une nouvelle détermination, une nouvelle philosophie, et la population, la façon vraiment principale dont la population va bénéficier de ce projet, c'est par la construction des infrastructures, et c'est à cela que nous veillons. C'est pour cela que je vous ai dit qu'un programme qui était dormant, qui n'avait plus lancé de projets depuis lors, est maintenant en train de lancer des projets en cascade. Ils ont été lancés. Il y a eu des lancements dans le passé qui n'ont pas été suivis. La qualité a trahi, les projets se sont arrêtés. Nous avons l'ambition et l'intention de ne tolérer ni la mauvaise qualité, ni les projets en queue de poisson. Et c'est pour cela que nous profitons de votre plateau, pour lancer un appel à nos compatriotes. Un voleur ne peut pas entrer dans votre maison et prendre impunément s'il n'a pas de complices en interne. Il faut que ceux qui pensent à leurs propres intérêts et qui font des manœuvres pour encourager les partenaires à des comportements inciviques, pour contourner le cadre institutionnel que nous sommes, arrêtent et qu'ils comprennent qu'il est temps de penser à l'intérêt général. On a un pays à construire. Nous lançons un appel aux différentes institutions pour dire que la PCSC, en tant qu'interface du gouvernement, est là pour accélérer le développement du pays. Et nous avons besoin qu'on nous tienne la main. Personne ne peut... On est dans un système interdépendant. Nous ne sommes pas... On ne peut pas faire cavalier seul. On parlait de ces contrats chinois. Votre directeur général, votre adjoint qui vous avez dit qu'il venait de la Chine. J'ai envie de poser la question comme le Congolais lambda, les Congolais moins, les Congolais de la rue. Monsieur le directeur général, j'ai envie de poser cette question à Lingala. Monsieur le directeur général adjoint, monsieur le PCA, Bino, vous occupez Makambo, il y a agence de pilotage, a suivi des conventions, des collaborations entre les partenaires privés. Est-ce que les Chinois au Baye pas la biso? Les Chinois pensent à solo, tous les Chinois bico. C'est biso. Sur le Congo, par exemple, les Chinois, ça là, tu vas ah. Angola. Angola, tu es Chinois, tu vas ah. Ok, na Sénégal, ok, les Chinois, tu vas eh. Et puis, les Chinois, ils bunga, bakenda, tout le monde a besoin d'un zélate. Non, mais je vais te compléter parce que donc au lobby soko kena Congo kena Angola tu que pas l'habitude tu i polela et même au Cameroun est-ce que les Chinois solo c'est regrettable et on les a coutus sous débattre papa, c'est vraiment regrettable. Le travail n'a pas été bien fait. Moi je suis allé dans le cadre et à programme sino-congolais, je suis allé en mission en Angola pour voir ce que les Chinois ont fait là. Mais c'est formidable ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas vu au Congo-Brazzaville. Mais c'est ce que je disais. Les gens ne peuvent faire dans votre pays que ce que vous les laissez faire. Le Congolais doit prendre conscience, papa. Là, on ne les a pas laissés faire ce qu'on les a laissés faire ici. Ici, le Congolais veut se retrouver. Donc, je me demande, le Congolais, Zalaka a perdu. Non, mais retrouver, c'est sale. Il est temps qu'on puisse penser à la nation. Et qu'on puisse construire, qu'on puisse s'amouter quelque chose, 20 000, 10 000,
Et puis après, c'est quoi? Mais nous avons un pays à construire. C'est ça le problème aussi. C'est aussi le comportement du Congolais. Et je rappelle que c'est à cause de cela que le chef de l'État, dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé changement de mentalité. Il a créé lutte contre la corruption. C'est parce qu'il y a un problème profond d'antivaleur. Alors, si vous avez cette maladie, ce qui va tout bailler, le Chinois s'adapte. Le Chinois s'adapte. Le Chinois aux États-Unis construit des grandes. Le Chinois a construit. Non, mais. Mais justement. Ils sont venus. Papa, vous savez, la société qui a signé avec nous, CREC, cette société est grande en Chine. Non, Bazali. C'est une grande société. Sur un réseau de 140 000 km de chemin de fer en Chine, ils ont construit 80 000. Société Moko. Baza Makasi. Mais quand ils sont venus ici, ils ont trouvé des coopérants. Chinois, ce qu'on met la logique à côté logique. Ce qu'on met la mayu à côté mayu à l'ékelio. Et c'est ça, c'est triste, mais il faut qu'on se dise. Il faut qu'on se le dise. Et nous sommes venus avec un changement de paradigme, une autre philosophie. Allez, ils sont là. La Sikomine, la Sikomine existe. Babungate Bombana est signé venant devant le chef de l'État. Comment les Chinois Rocade, Torokende, Omuna Bachina Bazotonga. Ok, na route Bukavu-Nyangezi, tu vas trouver des Chinois en train de construire. Ok, na Kalambambouji, vous allez trouver des Chinois qui sont en train de construire. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, fort des expériences passées, on a été, au travers de toute une renégociation, on a appris des erreurs du passé. Maintenant, ce que nous voulons faire venir, ce n'est pas qu'individuellement, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus. Ce serait injuriant, mais injurieux plutôt pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils viennent dans un cadre différent. Donc c'est ça la différence en fait. C'est le cadre institutionnel qu'ils viennent trouver. J'ai envie de faire parler quand même 2 minutes. Hein, votre directeur général adjoint, on va lui passer le micro. Le directeur général adjoint, vous allez en Chine. Moi j'ai envie de parler de la jeunesse congolaise. Il profite de quoi? Transfert des compétences. Est-ce qu'on lui apprend ce qu'il dans tous ces méli-mélos, la jeunesse profite de quoi? Pour ce qui est sûr, venant un peu de ces communes, nous pouvons voir un peu de transfert de technologie qui aurait commencé au niveau de ces communes. Mais pour ce qui concerne les infrastructures, ça c'est un autre débat pour lequel nous devons nous y mettre tous ensemble. Mais venant de la Chine, je peux vous dire que c'est un pays fantastique où réellement on apprend tout à tous ceux-là qui voudraient bien apprendre. Et si nous pouvons amener les partenaires qui peuvent venir dans la même logique, venant travailler avec nous et dans les conventions que nous sommes en train de mettre en place, il y a ce transfert de technologies qui est une nécessité. Vous ne pouvez pas marchander pour ça. Et ça ne se passe qu'avec la jeunesse, pas avec les vieux comme nous. Parce qu'il y a certaines choses que nous n'allons plus jamais nous adapter. Mais avec les jeunes qui vont venir, qui seront au tout début de toutes les conventions, qui vont suivre la convention jusqu'à la fin. Et c'est là, dans tous les domaines, que ce soit les chemins de fer, que ce soit les routes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des routes intelligentes, il y a des chemins de fer intelligents. Aujourd'hui, nous sommes un peu dépassés tout ça. Donc tout ça, nous mettons cela dans toutes les conventions qui viennent. C'est une façon d'améliorer la convention sino-congolaise à laquelle nous avons trouvé. Monsieur, on va terminer. Malheureusement, on a fait 1h20 d'émission. On va se lever pour terminer cette émission. Monsieur le directeur général, monsieur Freddy Chembo, on doit retenir quoi? Les Congolais doivent retenir quoi? 7 milliards de dollars, 500 000 km de route, le barrage hydroélectrique des Boussunga, Gekami. On retient quoi pour aujourd'hui? Ce que j'aimerais que le Congolais retienne aujourd'hui, d'abord merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On est venu avec plusieurs directeurs qui n'ont pas eu l'occasion de vous faire comprendre beaucoup d'autres aspects, mais ce sera... Je crois qu'on aura un autre plateau. Mais ce que j'aimerais que le Congolais retienne aujourd'hui, c'est que oui, le programme sino-congolais a été renégocié, mais que notre agence d'abord n'existe pas que pour le programme sino-congolais. Notre agence existe pour plusieurs autres, avec l'ambition de faire signer plusieurs autres conventions qui vont faciliter le développement de notre pays par la construction des routes et la valorisation de nos ressources naturelles. Mais dans le cadre du programme sino-congolais, j'aimerais que le Congolais retienne que, 1,
ce contrat qui était déséquilibré, qui faisait que tous les travaux d'infrastructure, les constructions n'étaient faites que par les Chinois, il n'en sera plus ainsi. Désormais, les entreprises congolaises vont participer à la construction de leur pays et facilitant ainsi un transfert de compétences. 2, ce projet n'aura plus d'année blanche. Il n'y aura plus une année où on ne fait rien. Il y a un minimum de 324 millions prévus. 3, qu'on retienne que la GECAMIN ne sera plus flouée et que les Congolais, les Chinois n'auront plus le monopole de la gestion de cette plateforme financière qu'est la SICOMIN, parce que désormais, le directeur général adjoint qui est congolais a de vrais pouvoirs et la direction de la commercialisation sera entre les mains des Congolais. Mais surtout que le Congolais retienne qu'il y a un audit qui est en train de venir, qui va vraiment établir la vérité sur le déséquilibre. Et lorsque la vérité sera établie, on pourra parler d'un vrai rééquilibrage. Et c'est ce que le chef de l'État attend. Et c'est ce que son Excellence Madame la Première ministre nous a instruit dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec assiduité. Donc dans les années qui suivent, nous sommes confiants que ce programme sino-congolais aura une meilleure face. C'est vraiment notre détermination, mais ce ne sera plus le seul programme trop capricieux, visé par tout le monde, mais ce sera une convention parmi tant d'autres et notre pays pourra prendre son envol. Monsieur PCA, tout ce qui ou bien juste un peu. Non. Allez-y, je vous en prie. C'est que moi je dois dire avec facilité. J'ai dit tout simplement comme perspective, parce qu'on ne peut pas terminer sans qu'il y ait des perspectives. La première, le DG vient de le dire, une seule convention ne peut pas développer un pays. Et un pays aussi grand, il faut alors que nous puissions chercher d'autres partenaires, etc., pour pouvoir arriver à plus ou moins développer ce grand pays. Deuxième perspective, il faut qu'on change un peu de nature de partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'abord un seul partenariat privé, mais il faut qu'il y ait plusieurs partenariats, qu'ils soient privés ou qu'ils soient aussi publics, qui soient donc intégrés dans l'agence de pilotage des suivis de conventions de collaboration. Voilà un peu les deux perspectives que je trouve très importantes. Ensuite, quand on est en train de parler de minerais, donc on met beaucoup d'accent sur le minerai et de temps en temps, on oublie un peu les ressources naturelles, les forêts qui doivent être exploitées, l'agriculture, etc. Il faudrait que cela aussi soit intégré. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le DG. Mesdames et Messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'Agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration entre la République démocratique du Congo et le partenaire privé APCSC. Monsieur le directeur général Freddy Chembo, Monsieur le PCA, je crois que la prochaine émission, on la fera sur terrain. On a beaucoup parlé. Vous êtes prêts qu'on aille sur terrain, voir ce que vous êtes en train de faire? Vous avez une invitation ouverte. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.